Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh bien écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va faire un petit tour chez Adveken. Et chez Adveken, on va aller voir le Manta MTL RTA. C'est un atomiseur que vous pourrez trouver au prix de 39,90 €. Je remercie notre sponsor LCA Distribution de nous avoir envoyé ce petit atomiseur pour vous en faire cette revue. Sans plus attendre, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de cette petite boîte. On se retrouve donc sur la boîte du Manta MTL RTA de chez Adveken, ici en black. Il existe aussi en SS, en rainbow, couleur or et bleu. Voilà la boîte, ici le logo de chez Adveken. Ici de ce côté-ci, on va retrouver le scratch and check pour vérifier l'authenticité de votre produit, avec un QR code ici pour vous rendre sur le site de chez Adveken. Et puis ici un numéro de badge, et puis ici les réseaux sociaux et le site d'Adveken. Pour l'ouvrir, il suffit de faire coulisser. Et puis on soulève le petit capot. On va retrouver une petite carte qui vous permettra de faire des photos de votre ato par exemple et le mettre sur les réseaux sociaux de chez Adveken. On va bien sûr retrouver le Manta MTL. On va retrouver un deuxième Pyrex Bobble qui permettra de passer en configuration 3 ml puisqu'il fait la configuration 2 ml et 3 ml à l'aide de ce Pyrex. On soulève la mousse. On retrouve un petit sachet de spare avec une série de joints toriques, 2 vis de remplacement pour les postes, un coil ici utilisé puisqu'il m'a servi pour faire les tests, un petit bout de coton ainsi qu'un tournevis plat. Voilà, on a fini le déballage de la boîte, on va passer donc sur l'atomiseur, le Manta MTL. Alors, le Manta MTL, le voici. Donc il a une longueur de 31,3 mm sans son drip tip et de 43,5 mm avec son drip tip. Il a un diamètre de 24 mm en configuration 2 ml et passera bien évidemment sur un diamètre supérieur avec le tank Bobble. On le verra par la suite. Donc le drip tip, un drip tip connexion 510 en Ultem. Voilà, qualité plutôt sympa, assez resserrée, hein, puisque on est sur un atomiseur MTL. Alors je vous le dis tout de suite, on va voir par la suite qu'il n'est absolument pas MTL cet atomiseur. Voilà, je crève l'abcès tout de suite. On a 2 petits joints toriques ici qui permettent un bon maintien au niveau du top cap. Il n'y a pas de souci. Vous pourrez bien évidemment y mettre n'importe quel autre drip tip de votre choix puisqu'on est sur une connexion 510. Et bien on a le top cap. Alors c'est super bien serré au démarrage. Donc pour l'ouvrir, équipez-vous, je sais pas, soit de gants en latex ou de gants Mappa, enfin pour pas citer de nom. Mais voilà, c'est assez dur à ouvrir à la première ouverture. D'accord? Donc, et même moi là, comme vous voyez, pourtant je l'ai tout simplement nettoyé et remonté, donc les joints sont secs. Et c'est assez... les filetages sont super bons, donc ce qui fait que ça visse plutôt bien et ça serre plutôt très bien. Au niveau du top cap, comme on peut le voir, c'est plutôt propre, hein, au niveau de l'usinage. Voilà. Donc on a un noir ici, je suis sur la version black, hein, vous l'aurez compris, et c'est brillant. Voilà, on a des joints ici, un premier joint torique ici et un deuxième joint torique ici qui va faire l'étanchéité au niveau de la cheminée. Voilà, rien à dire, hein, sur l'usinage, on est sur quelque chose de plutôt très propre. Donc moi ça a démonté en fait la partie de la cheminée en voulant enlever le top cap. Comme je vous dis, hein, les filetages sont plutôt bien faits et quand il faut le serrer mais pas trop parce qu'après vous serez embêté pour le démontage. Donc eh bien, il suffit de dévisser cette partie-là. On a donc cette première partie. Donc toujours pareil, hein, l'usinage est rien à dire. On a ici 2 haricots qui permettront le remplissage, comme vous l'aurez compris, avec n'importe quel flacon. Ça gêne en rien. On a donc le Pyrex ici qui est en configuration 2 ml. Ok, c'est propre, hein, au niveau du Pyrex, c'est propre. Et puis ici, on a le Bobble qui va augmenter de 1 ml. On y va en fait la contenance de votre atomiseur. Ensuite,
On continue de dévisser. On va tomber sur la chambre d'atomisation. Ok, donc toujours pareil, un noir brillant avec ici le petit logo de chez Adveken. Et puis ici on a les lumières en fait d'alimentation de Juice. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas de réglage de Juice, d'arrivée de Juice. Et puis ici la cloche, voilà, traditionnelle, hein, rien à dire au niveau de l'usinage. Au niveau du plateau, donc on va se faire le tour du plateau. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur un montage en single coil uniquement. Voilà, donc on a des entrées ici qui vont permettre de mettre quand même des fils assez gros, hein. On a une belle ouverture ici au niveau, ici là, en fait, au niveau des vis, hein, il n'y a aucun souci, ça va rentrer, faire des montages. Ici c'est pareil, on a ici un écartement entre les deux pôles de quasiment 6 mm, donc autant vous dire que il n'y a pas de souci pour faire le montage de vos coils. Et puis ici par contre on a une très grosse rigole qui va accueillir le coton, donc il va falloir mettre quand même pas mal de coton, hein, puisqu'ici on va avoir l'arrivée de Juice, il va falloir mettre pas mal de coton, hein, surtout devant les entrées, pour éviter d'avoir des fuites, hein, vous l'aurez compris. Ici on a un isolant en pic pour le pôle positif. Et puis ici bah pareil, hein, c'est assez profond ici au niveau de la cuve, donc le cotonnage va être assez important sur cet atomiseur pour ne pas avoir de fuite. Soi-disant un atomiseur MTL, rien que quand je vois l'arrivée de Juice, je me pose simplement des questions. Et puis ici on a les arrivées d'air qui sont ici, qui sont plutôt costauds pour un atomiseur soi-disant MTL, au départ, ne serait-ce que par son nom. Donc on va voir également les deux arrivées d'airflow, hein, qui sont pour moi plutôt importantes pour du MTL, hein. On va être sur des airflows qui font 5 mm de long par 2 mm de large. Pour du MTL, c'est juste, alors même quand vous allez pouvoir venir fermer ici vraiment au minimum pour essayer d'avoir une vape serrée, vous verrez par la suite que ça va être très compliqué. Voilà. Donc vous l'aurez compris également que ouvert à fond, on va être sur une vape restrictive. Voilou. Sinon la qualité est plutôt bonne. On est sur du plaqué or. Ok. Donc sur du stainless steel, hein, bien évidemment. L'usinage est correct. Pareil ici on découvre des vis à tête plate, ça c'est plutôt bien. Ça permet d'éviter de les foirer, quoi, en fait, tout simplement. Sur l'arrière on va retrouver Manta MTL Adveken. Ici donc le pin qui dépasse correctement. Il n'y a aucun souci pour être safe sur vos box ou vos modes. Ici on a donc un isolant également en pic. Et puis les petits pictos qui vont bien. Bah, ce qu'on va faire, c'est que, alors, je voulais vous faire voir également la qualité du coil fourni dans le sachet de spare, qui est plutôt d'une qualité qui est bien, hein, au niveau aspect comme ça. Excusez-moi, ça bouge beaucoup, mais c'est un coil plutôt propre. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter tout simplement le coil, le coil qui est prévu dans le package. Alors le coil il est il est fait sur un axe de 3 mm, donc il a largement la place pour le mettre. Donc pour le positionner, bah, c'est super facile, hein. Il suffit tout simplement de venir le mettre avec précaution comme ceci. Voilà, en fait ça coulisse tranquillement. On vient ouvrir ici correctement les vis. Et puis on vient placer comme ça grossièrement son coil. Donc comme je vous le disais, hein, comme vous pouvez le voir, il y a de la place pour venir mettre des câbles relativement épais. Bon bah maintenant on va aller visser tout ça. Donc on va s'assurer de bien placer le coil. Voilà, et puis bah tout simplement on vient visser correctement, on le place bien au milieu. Voilà. On se le place dans le milieu. Voilà ce que ça donne. Donc là,
je l'ai vissé, donc on tombe, vous voyez les fils fournis avec, on tombe juste sur le bord de la vis, hein, de chaque côté. Voilà, mais ça tient, il n'y a aucun souci. Alors par contre, comme on peut le voir, au niveau des airflows, eh bien on tombe, on a une partie des airflows qui tombe à côté du coil qui est fourni avec, donc on peut se dire qu'on peut faire des coils assez longs. Et ici, on est vraiment, de ce côté-ci, là, on est vraiment sur le bord du coil. Hein, et de l'autre côté, on va le couvrir un petit peu plus. Mais il y a un petit décalage au niveau des airflows. J'ai du mal à m'expliquer pourquoi ils ont fait déjà des airflows aussi gros pour du MTL. Hein, soi-disant, hein, puisqu'ils le vendent pour un MTL, puisque c'est marqué sur la boîte. Et il s'appelle le Manta MTL. Et voilà, on tombe, avec le coil fourni, on tombe à côté. Donc, vous l'aurez compris, il vaut mieux faire des coils un peu plus longs, déjà pour avoir une impédance un peu plus haute, puisque on est sur un atomiseur soi-disant MTL. Les coils fournis avec vous amènent à 0,3 ohms. Donc voilà. Donc les coils qui sont vendus avec le Manta MTL ne servent absolument pas à vaper en MTL. Alors on va finir quand même le montage. Donc au niveau de la hauteur, eh bien vous voyez là il est droit, donc on va le descendre un chouïa par rapport aux airflows. Alors comme on dit, on est décalé, hein, on est décalé. Si d'un côté je veux me mettre ici en face de cet airflow, ben, je vais complètement me décaler de l'autre côté. Hein. Vous l'aurez compris, donc je vais le laisser à peu près comme ça dans le milieu. Je vais le repousser légèrement par là. Voilà, et je vais le descendre encore un petit peu. On va couper les petites pattes ici qui sont en surplus. Voilà. On va faire super attention. C'est que ici, les petits bouts qu'on a coupés viennent pas gêner quand vous allez remettre la cloche. Donc moi, ce que je fais, c'est tout simplement que je viens repousser ici avec un petit tournevis. Voilà, et je viens les rabattre comme ceci. Voilà, je fais pareil évidemment de l'autre côté. Voilà ce que ça donne au niveau des pattes recourbées. Et ici, j'aurai pas de souci puisque la cloche va venir se visser ici sur ce filetage là. Alors voilà le montage que j'ai fait avec le coil d'origine. Donc bien sûr, je l'ai rodé. Donc comme on peut le voir, voilà, il n'y a pas de point chaud, il est superbement bien rodé. On est à point 47 ohms à chaud. Quand ça va refroidir, on va descendre un petit peu. Voilà, c'est déjà en train de redescendre un petit peu. On va dire qu'on va se caler à point 45 ohms, ce qui me paraît juste un petit peu trop bas pour un atto en MTL, tout simplement. Hein. Donc je vais pas aller plus loin avec le coil fourni d'origine, d'autant plus que on n'est absolument pas en face des airflows, comme vous pouvez le voir ici et ici. Le coil est tout simplement pas assez large. Donc moi j'ai fait un coil avec du Cantal tout simple en 0,40. Sur un axe de 3 sur lequel je vais avoir fait 10 ou 11 tours, je ne sais plus, en tout cas on va le voir incessamment sous peu. Donc voilà, j'ai monté un coil que moi j'ai fait, voilà, tout simple, avec un Cantal en 0,40. Là comme vous pouvez le voir, je viens bien couvrir les airflows ici de ce côté, mais également de l'autre côté. Donc voilà, je tombe sur une impédance de 0,37, ce qui me va déjà beaucoup mieux. On va faire le rodage. Donc, faisons le rodage tranquillement. On est sur une impédance à 0,40 ohms, ce qui me convient quand même plus pour faire du MTL, je vous l'avouerai. En tout cas pour faire les tests. Alors moi je l'ai testé hein, avec la résistance d'origine à 0,35, 0,40 ohms. Je l'ai testé avec cette résistance à 0,4 ohms, à 1,4 ohms plus précisément.
Et de toute façon, c'est toujours pas un atomiseur MTL, on est d'accord. Hein. Mais voilà, je voulais vous faire voir que avec une résistance faite pour la vape MTL, ce qu'on pouvait attendre du Manta MTL. Reste plus qu'à faire le cotonnage. Bon alors pour le cotonnage, hein, comme d'hab, le petit boudin de coton qui va bien. Donc gentiment, ni trop serré, ni trop lâche. Et puis ensuite on va venir couper le coton à la bonne longueur. Donc la bonne longueur pour moi c'est de le rabattre comme ça sur le côté du tank et de venir couper ici au niveau ici là, au niveau de la base. Tac. En tout cas dans un premier temps, pour dégrossir c'est plutôt pas mal. Et puis l'autre côté ben, on coupe à peu près tac. Ensuite, eh bien, comme d'habitude, on vient aérer un petit peu le coton. On vient enlever ce qui va nous gêner. Hop. Et puis ensuite, bah, c'est tout simple. Hein, on vient tout simplement positionner le coton. En le prenant, moi je le prends comme ça par le dessous. Je le rabats et je viens le mettre dans les rigoles qui sont plutôt costauds. C'est pour ça que... Faites vos coils sur un axe de 3, voire 2,5 au minimum pour avoir assez de coton pour pouvoir venir obturer ici les lumières d'arrivée de Juice. Et puis vous venez l'appliquer dans le fond sans trop tasser. Voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. On vient ajuster un petit peu son liquide. Son coton, pardon. J'étais en train de penser au liquide que j'allais mettre dessus. C'est pour ça que c'est mes sorties liquides. Surtout, ce qui est important, je le répète encore une fois, c'est de vraiment mettre le coton bien comme il faut ici, devant les entrées de Juice. D'accord? D'un côté comme de l'autre. Pour ne pas avoir de fuite. Moi, j'ai eu aucune fuite sur l'utilisation du Manta MTL. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il ne reste plus qu'à mettre du juice. Donc bah, vous pouvez mettre du juice et puis bah, le juice que vous préférez. Moi là ici en l'occurrence, tiens, le tatatatin du French Liquid que j'aime bien. Donc on est sur du 50-50. À savoir que moi j'ai tenté jusqu'à du 70-30. 70% glycérine végétale, c'est passé sans aucun souci. Parce que comme vous pouvez le voir, on a des entrées de liquide ici qui sont quand même plutôt balèzes. Hein. Donc je vous dis 70-30, ça passe sans aucun souci. Donc ensuite on vient imbiber tout ça de liquide. Une fois que vous avez bien engorgé votre coton, eh bien il suffit d'aller faire un petit coup de shoot pour voir si tout fonctionne bien. Bah, écoutez, ça marche plutôt... ça fonctionne. On est pas mal du tout. Ce qui reste à faire maintenant, bah, c'est de finir le remontage de ce petit Manta MTL. On remet donc tout ça dessus. On va enlever la table parce qu'on n'en a plus besoin maintenant. On est bon. Alors ce que vous pouvez faire une fois que vous avez remis, tac, c'est de venir voir si vous n'avez pas de courjus, si des fois les pattes au niveau de vos coils ne viennent pas toucher la cloche. Donc on est bon. On fait un petit shoot pour voir si tout se passe bien. Tout se passe bien. Donc là, on peut l'enlever de la table. Donc on a tout revissé, impeccable. On n'a pas besoin de s'occuper des airflows, les fermer ou les ouvrir. On va les laisser ouverts. Il n'y a pas de souci, j'ai pas rencontré de problème au niveau du remplissage. Et puis on vient donc y mettre ici les 2 ml puisqu'on est en configuration de ml. Tac, tac. Une fois que ça c'est fait, eh bien on vient remettre le top cap. Voilà, on vient visser. Donc on s'apercevra qu'ici on voit bien le coton au niveau des lumières. Et puis pareil de l'autre côté, puisqu'on a 2 ouvertures d'arrivée de Juice, ici et ici de l'autre côté. Donc comme je vous le disais, hein, il n'y a pas de fuite au niveau de cet ato. Aucun souci là-dessus. On remet son petit drip tip. On va le mettre sur une box. Donc 1.39 ohms. Ok, je suis à 28 watts, donc on va pouvoir largement baisser. On va venir se mettre, bah peut-être pas 1 watt, faut pas déconner non plus.
Mais je pense que un 3, ouais, on va venir se mettre sur du... admettons sur du 13 watts pour commencer, ça me paraît pas mal. On va ouvrir un petit peu les airflows, quand même, hein? Bah oui. Voilà. Une résistance à 1,39 ohms, pour pas dire 1,4 ohms. 13 watts. Ça va, ça va. On repasse tout de suite, en plan plus large et je vais vraiment vous donner mon appréciation sur ce Manta NTL. Alors, le Manta MTL, est-ce qu'il est MTL? Non. Ce n'est pas un atomiseur MTL. Autant vous le dire. Pour avoir du MTL, il faut avoir les airflows, mais fermés, de chez fermés. Et voilà ce que ça donne au niveau du bruit. Ça fait un sifflement. C'est bruyant. Et ça n'a pas une vape agréable parce que on a l'airflow vraiment fermé à fond ici au niveau des air holes. Mais comme vous l'avez vu au niveau du gros plan, on a quand même l'ouverture qui vient capter au niveau de la résistance. Et ce qui fait que même en fermant ici, on n'est pas sincèrement sur une vape vraiment ce qu'on peut appeler MTL. Et on a ce bruit. Je sais pas si vous l'entendez à la vidéo, mais en tout cas, on a un bruit qui est très désagréable. Airflow ouvert à fond. On n'a plus de bruit. On est sur une vape directe. Très clairement, on est sur une vape directe. Avec quand même, attention, c'est important, un bon rendu des saveurs. Ça déjà, on n'a pas tout perdu. On n'est pas sur du MTL, mais en tout cas, on a un bon rendu des saveurs. Ça, c'est plutôt pas mal. Comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, moi j'ai fait les tests avec le coil d'origine où j'ai pu monter jusqu'à 20 watts, 25 watts, où j'avais un petit peu moins de saveur qu'avec le coil que j'ai fait là, avec une impédance un peu plus haute. Je dois vous l'avouer. Maintenant, je suis à 13 watts. Je vais essayer de monter un petit peu. Je vais monter sur du 15 watts. Et sur du 15 watts, ma batterie me dit qu'elle est naze. Je change de box. Donc voilà, j'ai changé de box. Je suis bien à 15 watts. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Vous entendez ce bruit? L'airflow est juste un petit peu tourné. Là, je l'ouvre à fond. Ça va très bien, hein. Ça va très bien, hein. Rendu de saveur, je le répète, mais on n'est pas sur du MTL, absolument pas. Maintenant, je vais réduire les airflows de moitié. Voilà, airflow ouvert de moitié. Voyons un peu. Tout de suite, j'ai du bruit. Airflow ouvert à moitié, je suis toujours sur de la vape directe. Je réduis encore. Et là, je mets vraiment un tout petit trou, mais vraiment au minimum que je puisse aller. Je suis donc, je le répète, à 15 watts. Je commence à avoir une vape indirecte là. Mais alors, je suis tout fermé à fond. Et c'est bruyant. Voilà. Donc pour moi, la vape sur cet ato, c'est les airflows ouverts à fond. D'accord. Pourquoi pas à 15 watts tranquille avec une résistance à 1,4 ohms. Ça passe tranquille. Mais en vape direct. Désolé, c'est absolument pas un atomiseur MTL. Alors les plus, ça va être son rendu de saveur. Il a un rendu de saveur qui est vraiment bien. Honnêtement, j'ai pas rencontré de soucis de ce côté-là. Toujours les airflows ouverts à fond.
ça restitue très bien les saveurs. J'apprécie aussi c'est sa contenance avec le bubble, hein, avec le deuxième tank. On va gagner 1 millilitre. Ça c'est plutôt bien. On va donc passer sur du 3 millilitres. On fera toujours attention de bien mettre un weight band parce que pourquoi? Parce qu'on va avoir une excroissance au niveau du bottom et du top cap, hein, puisqu'on va être un petit peu plus large, donc un petit peu plus fragile. Sa compacité est plutôt sympathique. Moi, en tout cas, j'aime bien sa compacité. Et puis sa facilité de montage au niveau du plateau. Vous avez vu, ça se passe plutôt bien. On est sur du single coil. Ça va tranquillement et on va pouvoir y mettre des coils sans aucun souci, même avec des câbles un petit peu gros. Il y a largement la place de placer n'importe quel fil résistif. Voilà. Au niveau des moins, j'ai pas vraiment trouvé de moins. Par contre, j'ai trouvé un moins qui est quand même assez important, c'est que sur la boîte, on nous indique que c'est un atomiseur MTL, le Manta MTL, et il n'est absolument pas MTL. Voilà, c'est dommage de l'avoir appelé MTL. Il faudra juste enlever MTL et à partir de là il y aura quasiment pas de j'aurais pas trouvé de moins. Pour conclure, il a obtenu la note de 4,3 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui est déjà une bonne note, malgré qu'on ait quand même une petite tromperie ici au niveau de l'indication, au niveau de l'appellation Manta MTL. On n'est pas du tout sur du MTL, ce qui a fait quand même chuter sa note, il faut le savoir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao, ciao!